Bonjour à vous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit compte rendu concernant les Golden Globes, cérémonie qui a eu lieu hier soir et qui donc a donné ses prix. Alors, il y a beaucoup de catégories qu'évidemment je vais juste survoler parce que c'est pas des trucs dans lesquels je suis très... j'ai grand chose à dire, hein, on va dire, pas grand chose du tout même. Mais il y en a d'autres qui méritent qu'on revienne un petit peu dessus et qui sont sympatoches. Et donc, c'est parti, on commence tout de suite en fait par donc le meilleur film dramatique. Parce que je rappelle, au Golden Globe, il y a deux grandes catégories, meilleur film dramatique et meilleure comédie ou film musical. Nous avions The Irishman, Marriage Story, que j'ai toujours pas vu, hein, et ça commence à faire chier, parce que vu le nombre de nominations qu'il a eu, je me dis que ça a l'air d'être un film qu'il faut vraiment que je voie. Il y a eu 1917 de Sam Mendes, il y a eu Joker et il y a eu The Two Popes. Alors The Two Popes, c'est aussi un film qui revient plusieurs fois, hein, et donc c'est un film aussi que je devrais regarder, on va dire, simplement. Le gagnant a été, et je trouve que c'est une excellente bonne nouvelle pour nous, en tout cas, c'est 1917. Je vous explique pourquoi je trouve que c'est une excellente nouvelle. Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas encore vu le film, ce qui fait que on se dit que il y a un bon film qui va sortir, du moins en théorie, et d'après, évidemment, ces prix-là. Je trouve ça vachement cool. Meilleure comédie ou film musical. Alors, ils mettent un peu tout et n'importe quoi dans ces catégories, hein, ça on le sait. Alors, on a Once Upon a Time in Hollywood, on a Jojo Rabbit, j'allais dire Jojo Rabbit, Knives Out, Rocketman et Dolomite is My Name. Alors, là-dedans, il y a Dolomite is My Name que j'ai pas vu, hein, mais le gagnant a été Once Upon a Time in Hollywood. Oui, pourquoi pas. Même si personnellement, très personnellement, j'aurais plutôt pensé à Knives Out, même si évidemment c'est pas du tout la même approche, mais je trouve que Knives Out, en plus d'avoir une réalisation super et un scénario qui est aussi extraordinaire, est un peu moins lèche-botte, on va dire, de l'industrie du cinéma. Ce qui fait que Once Upon a Time in Hollywood a ce petit avantage en plus. Je dirais que là, où Once Upon a Time in Hollywood, il rend hommage au cinéma, Knives Out, il détourne certains codes, même pas forcément du cinéma, hein, plus de la littérature policière, hein, pour créer, on va dire, une œuvre différente. C'est pas tout à fait la même approche, je vous laisse juger, de toute façon, on s'en bat les entrejambes pour parler en français courant du reste. Meilleur acteur dans un drame. Alors ça c'est la catégorie presque reine, j'ai envie de vous dire. On avait Christian Bale dans Le Mans 66, dans Ford v Ferrari, je les vois écrits comme ça, c'est pour ça que je... On a Antonio Banderas dans Douleur et Gloire. On a Adam Driver dans Marriage Story. On a Joaquin Phoenix dans Joker. Et on a Jonathan Pryce dans Two Popes. Alors, comme j'ai dit, j'ai pas vu de Two Popes, donc Jonathan Pryce, je peux pas en parler. Adam Driver dans Marriage Story, je ne peux pas en parler, mais ça reste Adam Driver, un excellent acteur, hein, et on le sait, c'est un mec qui pèse, on va dire, dans le milieu. En face donc, du coup, on a quand même Christian Bale, qui, comme je l'ai dit dans Le Mans 66, pour moi est très bon, même si on peut trouver parfois qu'il surjoue, mais ça a l'air de coller au personnage. Les gens me diront que le gagnant, Joaquin Phoenix, c'est celui qui a gagné. C'était logique, c'est sûr qu'il allait gagner. Alors, il est vrai qu'il ne l'a pas volé, mais pour moi, le nom qu'il faut retenir de cette liste, malgré tout, c'est Antonio Banderas pour Douleur et Gloire. Parce qu'il est là, présent, en étant dans un petit film espagnol, vous voyez ce que je veux dire? Et la prestation qu'il faisait dans ce petit film espagnol était absolument grandiose, hein, contrairement aux autres qui sont dans des films plus américanos et tout ça. Donc, ouais, pour moi, le vrai duel, c'est pas Joaquin Phoenix contre Adam Driver, même si j'ai pas vu le film, même contre Christian Bale. C'était vraiment Joaquin Phoenix contre Antonio Banderas, qui aurait même peut-être mérité. C'est dire. Mais évidemment, je ne suis pas en train de dire que Joaquin Phoenix l'a volé, loin de là. Meilleure actrice dans un drame. Alors, on a Cynthia Erivo pour Harriet, on a Scarlett Johansson pour Marriage Story, Saoirse Ronan pour Little Women, donc les filles du Dr March, il faut enlever les 4. Charlize Theron pour Bombshell et Renée Zellweger pour Judy. Alors, là, c'est encore pire, parce que j'ai vu aucun des films. Par contre, j'ai vu la bande-annonce de Judy, et rien que dans la bande-annonce, j'ai fait « Ah ouais, elle a l'air énorme wow !» Je vous jure, rien qu'en regardant la bande-annonce. Donc je trouve que le fait que ce soit Renée Zellweger pour Judy, ça me paraît être un choix tout à fait correct. Après, évidemment, j'ai pas eu le reste, mais comme ça, au premier abord, je dis oui, honnêtement. Meilleur acteur dans une comédie ou film musical. Ça, c'est toujours... C'est une séparation très bizarre. Alors, Daniel Craig, qui était excellent dans Knives Out,
Roman Griffin Davis dans Jojo Rabbit, Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, Taron Egerton dans Rocketman ou Eddie Murphy dans Dolomite Is My Name. Alors déjà, juste le retour d'Eddie Murphy, qu'est-ce que ça fait du bien hein, de voir Eddie Murphy dans ce genre de classement et tout. J'ai pas vu le film, il paraît qu'il est très bien, et en effet, revoir Eddie Murphy, ça fait vraiment plaisir, parce qu'Eddie Murphy, c'était le king quand j'étais gamin. Tout le monde adorait Eddie Murphy, les flics de Beverly Hills et compagnie. Donc ça fait plaisir de le revoir. Leonardo DiCaprio était extraordinaire dans Once Upon a Time in Hollywood, mais allez savoir pourquoi. Le vainqueur est Taron Egerton dans Rocketman. Et c'est pas volé non plus, dans le sens où il est excellent dans le film, donc je trouve pas que ce soit du vol. Hein. Ce qui fait que, par rapport aux Oscars, par exemple, là ici on a ces deux catégories un petit peu bizarres, ce qui fait que, semble-t-il, la finale, la grande finale, ce sera un Joaquin Phoenix contre Taron Egerton. Je pense que Joaquin Phoenix va gagner, mais c'est un peu comme si les deux s'étaient qualifiés pour une grande finale aux Oscars où il n'y aura pas cette séparation bizarre, en deux catégories cheloues. Même si, comme j'ai dit, pour moi, celui qui fait office de véritable concurrent pour le titre de meilleur acteur de l'année tout court, pour moi, hein, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est clairement Antonio Banderas. Hein. Donc, en ayant battu Antonio Banderas, pour moi, Joaquin Phoenix, il devrait avoir l'Oscar, ça devrait être bon. Meilleure actrice dans une comédie ou film musical, c'est pas mal ça. Alors on a Awkwafina dans The Farewell, on a Ana de Armas dans Knives Out, que j'avais pas trouvé extraordinaire entre nous d'ailleurs. On a Cate Blanchett dans Where'd You Go Bernadette. On a Beanie Feldstein dans Booksmart. Ou Booksmart. Mart. Et comme elle a un nom allemand, je me perds du coup. Enfin un nom à consonance germanique. Booksmart. Juste ça, par Markt. Emma Thompson dans Late Night. Alors bon, là ici j'ai pas vu grand chose, mais ce qui me fait triper, c'est que c'est Awkwafina qui est gagné pour The Farewell. Alors je dis pas que c'est immérité, loin de là, ça doit sans doute être très mérité. Mais heureusement on le lui a pas donné pour Jumanji 2,5 là, Bienvenue dans la jungle, 2. Enfin, vous voyez ce que je veux dire là, The Next Level, parce que c'était clairement la moins bonne. Alors voir qu'elle gagne un prix juste derrière, entre guillemets, ça me fait un petit peu sourire, qui est sans doute très mérité. Meilleur acteur dans un second rôle. Alors là aussi, on arrive dans un truc assez balèze, même si on n'a pas vu les films, rien que les noms, puisqu'on a Tom Hanks dans A Beautiful Day in the Neighborhood, on a Anthony Hopkins dans The Two Popes, on a Al Pacino dans The Irishman, Joe Pesci dans The Irishman, et Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Ouh, rien que la liste, rien que les noms, t'as de quoi faire des vertiges, quoi. Et alors bon, j'ai pas vu Tom Hanks et Anthony Hopkins, hein, comme j'ai dit, de base, c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Hein. Et on a, donc en ce que moi je connais, on a donc Brad Pitt contre les deux de The Irishman, et la victoire de Brad Pitt, moi, me semble totalement logique. Parce que Brad Pitt était vraiment extraordinaire dans Once Upon a Time in Hollywood. Là où, par exemple, tout à l'heure, Leonardo DiCaprio face à Taron Egerton, je dis, ou alors même Daniel Craig, je dis, en effet, bon... Il n'a pas gagné, il aurait pu totalement gagner, il n'a pas gagné, c'est pas du vol. Là, par contre, Brad Pitt me semble clairement au-dessus. Meilleure actrice dans un second rôle. Katie Bates, Annette Bening, Laura Dern pour Marriage Story, Jennifer Lopez pour Hustlers, Margot Robbie pour Bombshell. Il faut que j'arrête de parler allemand, moi. Hein. Bombshell. Et alors, Laura Dern qui est gagnée pour Marriage Story, donc c'est en fait le prix pour Marriage Story, hein. Je vais déjà le dire, en gros, The Irishman et Marriage Story, qui sont un peu les deux gros représentants de Netflix, eh ben, ça fait un petit peu un four, ils n'ont pas gagné grand-chose. C'est dommage, parce que Netflix avait l'air d'enfin atteindre un niveau, je dirais, cinématographique de film, ça avait déjà commencé. Mais là, je trouve qu'ils ont réellement atteint un bon niveau, et ils se font un petit peu taper dessus. Après, est-ce que c'est à cause de ça, à côté du côté Netflix? Je n'en sais rien. Alors, meilleur scénario, là aussi, alors... Marriage Story, Parasite, Bong Joon-ho, The Two Popes, Once Upon a Time in Hollywood et The Irishman. Alors, c'est Once Upon a Time in Hollywood qui a gagné, encore une fois. Pour moi, c'est Parasite qui aurait dû gagner. Je vous explique pourquoi, tout simplement. Parce que Once Upon a Time in Hollywood, c'est un film qui introduit bien des choses qu'il réutilise après, qui a des très bonnes scénettes, mais qui, dans l'ensemble, comme j'ai dit, manquait de puissance. Là où Parasite a peut-être pas cette force... on va dire, de scénette, hein, ce côté dialogue fort et tout ça, aussi venant du fait que c'est un film coréen et que peut-être on a moins l'habitude, etc., etc., hein, on le veuille ou non, la traduction, en anglais on est quand même, enfin moi en tout cas j'ai quand même plus l'oreille et tout ce qu'on veut, mon coréen étant limité. Parasite pour moi un ensemble qui est plus solide. Meilleur film animé, alors ça je trouve ça hyper intéressant. On a La Reine des Neiges 2, on a How to Train Your Dragon The Hidden World, donc Dragon 3. On a Monsieur Link,
on a Toy Story 4 et on a le Roi Lion version, nouvelle version, machin dégueulasse. Vous voyez déjà celui que j'aime pas dans le lot. Si on regarde tout ça, on a que des blockbusters du film d'animation, à part Monsieur Link. Si vous avez vu les critiques que j'ai fait de la plupart de ces films, hein, tous en fait, Monsieur Link, c'est pas un de ceux que j'ai beaucoup aimé. Et pourtant, je suis super content qu'il ait gagné. Je suis content qu'il ait gagné parce que, comme j'ai dit, c'est pas un blockbuster au niveau du film d'animation, mais aussi parce que c'est un savoir-faire, parce qu'il est fait en stop motion, bien sûr, aidé par ordinateur à certains trucs, les décors et tout ça, mais c'est un savoir-faire qui, bien que je ne sois personnellement pas fan, eh ben, je suis content qu'il soit, comment dire ça, valorisé. Qui plus est, le film s'était ramassé un four au box-office, donc même si c'est pas le film que j'ai préféré, moi j'aurais donné Toy Story 4, hein, et ben je suis content que dans ce groupe-là, ce soit le petit qui s'en sorte. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais personnellement j'aime bien. Alors meilleur film étranger, on va pas y aller par quatre chemins, c'était la catégorie pour Parasite et Bong Joon-ho, hein, c'est genre écoute, t'es dans d'autres situations là, comme meilleur scénario, t'en fais pas, on va te le donner ton prix. Alors il y avait The Farewell de Lulu Wang, il y avait Les Misérables de La Gili, il y avait Douleur et Gloire de Pedro Almodovar, il y avait évidemment Parasite, et il y avait Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Alors, j'ai pas vu le dernier, mais ni le premier d'ailleurs, mais Parasite, on savait qu'il allait gagner ce prix, on le savait, c'est genre, vas-y, on a ton petit coin rien que pour toi. Meilleure bande originale, Motherless Brooklyn, Little Women, Joker, 1917, Marriage Story, yeah, anglais. Et c'est Joker qui a gagné. Alors, j'ai pas vu aucun des autres films, mais la question c'est, est-ce que la musique de Joker a un point fort, c'est-à-dire quelque chose qui mériterait un titre? Et la réponse est oui, parce qu'on a cette espèce de violon bizarre utilisé, qui donne vraiment ce côté fou au film, qui, franchement, apporte une qualité supplémentaire importante au métrage, donc je suis plutôt content. Meilleure chanson originale, alors là c'est la question, c'est le mot original qui me travaille. Parce qu'on a Beautiful Ghost du film Cats, on a I'm Gonna Love Me Again de Rocketman, Into the Unknown, La Reine des Neiges 2, Spirit du Roi Lion, Stand Up Harriet. Alors, je comprends pas, enfin peut-être, hein, j'en sais rien, je sais plus de quelle musique il parle dans Rocketman, est-ce que c'est une musique originale pour le film, c'est-à-dire qu'il n'a pas été utilisé ailleurs? Est-ce que A Beautiful Ghost de Cats, c'est pas une musique qui a été tirée de la pièce musicale on va dire, je sais pas exactement ce que j'entends par là, bon c'est Rocketman qui a gagné, c'est clair que au niveau musical, ça semble être un film bien placé pour gagner, c'est le côté original qui me travaille un peu, mais à part ça, oui, à part ça, il n'y a pas de souci. Meilleur réalisateur. La liste, hein, rien que le nom des réalisateurs, vous allez halluciner votre race. Sam Mendes pour 1917. Martin Scorsese pour The Irishman. Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood. Bong Joon-ho pour Parasite. Et ensuite, on a Todd Phillips pour Joker. Je fais comme ça, dans le sens où Todd Phillips, c'est pas un grand réalisateur pour le moment, c'est un peu une nouvelle révélation. Mais les autres, regardez-moi cette liste. Sam Mendes. Sam Mendes, c'est un putain de réalisateur. Même quand il fait un film que j'ai pas aimé, comme Spectre, que j'ai essayé de revoir en me mettant dans de bonnes conditions, la mise en scène de Spectre, elle est bien, elle est jolie, d'accord? Ça, quoi qu'on en dise. Ensuite, Martin Scorsese et Quentin Tarantino, c'est sans doute les plus cotés du truc en Occident, on va dire. Mais Bong Joon-ho, les gens, Bong Joon-ho, ça fait depuis son premier film qu'il est extraordinaire, ce mec. Donc cette liste-là, ouh, putain, Sam Mendes, Scorsese, Tarantino, Bong Joon-ho. Et le gagnant a été Sam Mendes pour 1917, devant Scorsese, devant Tarantino, devant Bong Joon-ho. Ce qui me dit que ce film, j'ai très envie de le voir. Bon, ensuite on passe à la télévision, là ça va être beaucoup plus court. Meilleure série comique ou meilleure série dramatique? Alors comique, c'est Fleabag qui a gagné, et dramatique, c'est Succession. Pour moi, dans tous les cas, dans la liste là, il manque clairement Cobra Kai. Et je le dis très honnêtement, elle est où Cobra Kai là-dedans? Que ce soit dans musique, enfin musical, non mais comique ou dramatique, je m'en fous, mais où est Cobra Kai là-dedans? C'est la meilleure série qu'il y a en ce moment. Caray, elle est où? Où est-ce qu'elle est? Meilleur acteur dans une série dramatique, alors bon, c'est Brian Cox qui a gagné pour Succession, il y avait Rami Malek pour Mr. Robot, et il y avait Kit Harington pour Game of Thrones. Kit Harington. Faudrait que je revoie la dernière saison pour voir s'il est à fond dedans, mais il me semble que c'est pas un mauvais acteur, mais enfin, il m'a jamais choqué en étant spécialement bon. Il me semble qu'à la fin, il s'améliorait bien, ça ouais.
Ça, ouais, je crois qu'il m'avait bien surpris, d'après mes souvenirs. Mais là, comme ça, Kit Harington, voilà quoi. Meilleure actrice dans une série dramatique, c'est Olivia Colman pour The Crown. Olivia Colman qui avait gagné l'Oscar pour La Favorite, donc il semble qu'elle ait le vent en poupe en ce moment et je suis content pour elle. Alors au niveau des mini-séries, la meilleure mini-série, ça a été Chernobyl. Meilleur acteur d'une mini-série, ça a été Russell Crowe dans The Loudest Voice. À savoir qu'il y avait quand même des adversaires type Jared Harris dans Chernobyl, mais aussi Sacha Baron Cohen ou encore Sam Rockwell. Les catégories télé et mini-séries, c'est moi mon truc, pour ça que je fais rapide. Donc, qu'en retenir de tout ça, qu'il y a encore de bonnes choses qui vont arriver. Comme j'ai dit, Jojo Rabbit, 1917, qui a encore plein d'autres très bons films qui ont même pas été cités. On peut même pas savoir pourquoi, des séries, des trucs et des machins. Donc, on va encore s'en mettre trop plein la gueule. Bon bah, comme j'ai dit, je vais pas faire trop long, le but c'était très très court. Hein. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis voilà, si vous voulez la partager, vous avez le droit, c'est pas la plus importante. Partagez plutôt d'autres vidéos qui ont besoin de soutien, c'est pas la plus importante, je trouve. Likez quand même, s'il vous plaît. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.